Bonjour, bienvenue dans cette 35e minute même pas peur où je continue à raconter mon voyage en canot sur le Saint-Laurent de Montréal à Québec à travers les expériences que j'ai eues et ce qu'elles m'ont appris. Aujourd'hui, on va parler de combien il est important d'organiser une équipe en fonction des talents de chacun. Ça paraît évident, mais il faut prendre le temps de le faire. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure et blogueuse pour le blog Même pas peur. Et la première journée de canot, en fait, on s'était mis un peu tous comme ça là dans les canots et on avait commencé à ramer. Et moi, je m'apercevais en fait que les deux filles qui étaient en avant de moi, elles ramaient pas tout le temps déjà parce qu'elles étaient fatiguées et elles se reposaient à intervalles réguliers, mais surtout, elles suivaient pas le rythme du gars qui était en avant. Et ce qui fait que pour moi, c'était très compliqué parce que quand elles ramaient, j'essayais de ramer à leur rythme et quand elles ne ramaient plus, je reprenais un rythme plus lent qui me convenait beaucoup mieux. Et ça, dès le premier jour, on s'est rendu compte de ça. Donc le lendemain, on a changé l'organisation des canots. Et justement, on a mis en avant des gens qui ramaient de manière régulière sans s'arrêter. Et en arrière, des gens qui ramaient, mais de temps en temps s'arrêtaient. Mais ça ne posait pas de problème en fait dans l'organisation du canot. Et on a vu une différence absolument fantastique. Particulièrement le barreur avant, qui était celui qui rame tout en avant du canot, qui avait beaucoup moins l'impression de tracter un canot de boulet, et là il avait plutôt l'impression de tracter un canot de fusée et d'aigle qui était en train de ramer. Un aigle qui rame, ça existe ça? Non, mais c'est pas grave. Donc vous voyez exactement l'idée que je veux dire, c'était que quand vous avez un groupe de gens en face de vous, prenez le temps de voir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun pour utiliser au mieux les forces de chacune des personnes. Et vous allez voir, une équipe qui pourrait être bancale si on donnait les rôles à l'avenant va s'avérer ultra performante si on donne à chacun un rôle en fait dans sa spécialisation, dans ses forces à lui, plutôt que d'essayer de lui faire faire tout et de manière pas terrible. Voilà, ça c'était ma petite capsule du jour. Si vous trouvez que c'est utile, partagez-la, particulièrement par exemple à vos collègues ou à votre patron, ou ce genre de choses-là. Je sais que c'est les vacances et alors. Et vous pouvez aussi marquer des commentaires si ça vous parle ce que je vous dis. Marquez des commentaires sous la vidéo. Et puis je vous dis à demain. À bientôt les petits loups.